Euroméditerranée a 30 ans cette année. Pourquoi Euroméditerranée a été créée en 1995? Parce que la ville de Marseille perdait des habitants et avait un taux de chômage de 22%. Il fallait relancer la dynamique économique de la deuxième ville de France et l'État et les collectivités ont décidé de créer la plus grande opération de réaménagement urbaine d'Europe et donc qui part du Vieux-Port et qui aujourd'hui va jusqu'à Capitaine Gèze sur l'arrière portuaire qui était composé de friches, d'autoroutes, de passerelles, enfin bon, de sols pollués. Et aujourd'hui, on voit cette arrière portuaire qui s'est complètement transformée avec le quartier central des affaires, avec de l'espace public requalifié, la création de parcs, la renaturation, des équipements publics qui vont de culturels, scolaires, sportifs. Et donc, c'est comment cette opération qui, par la force couplée de l'État et des 4 collectivités que sont la ville, la région, le département et la métropole, développe la ville vers le nord, développe du transport en commun et raccroche les quartiers nord au centre-ville en créant de la richesse économique et de l'accès à l'emploi pour les Marseillais. Euroméditerranée est le plus grand plan d'urbanisme d'Europe du Sud. Il a été lancé en 1995 et il visait, et il vise toujours, à requalifier l'ancienne zone industrielle-portuaire qui était tombée en déshérence au cours des années 70-80. Il y a eu énormément de changements au niveau du périmètre Euroméditerranée. On est passé d'abord d'une zone agricole à une zone industrielle au cours du 19e, de la deuxième moitié du 19e siècle, puis à une zone qui est tombée en désuétude dans les années 70-80 avec de nombreuses friches industrielles qui ont émergé, des entrepôts qui ont été abandonnés. Et tout ça est en fait devenu en quelque sorte un no man's land. Et c'est dans ce contexte-là qu'est arrivé le plan Euroméditerranée en 1995, dont il y avait eu quand même en préalable la rénovation des docks qui a été achevée en 2001 et qui avait démarré en 1991. Et on a un quartier, grâce au plan Euroméditerranée, qui va renaître de ses cendres, qui va se reconstituer. On va avoir du patrimoine ancien qui va être sauvegardé et qui va être rénové, qui va être requalifié. Et on a du patrimoine nouveau qui va faire son apparition, dont les fameuses tours de la Skyline à Arinques ou encore le parc Bougainville qui vient d'ouvrir. Cette année, nous allons fêter les 30 ans avec toute une série d'événements sur 30 lieux qui vont permettre aussi aux Marseillais de s'approprier cette transformation et qui vont surtout mettre en avant le avant-après, c'est-à-dire des photos qui montrent combien ce site était dégradé et combien aujourd'hui il est transformé avec de l'espace public, de la nature, et une ville qui s'est complètement transformée. Euroméditerranée qui fête ses 30 ans cette année, c'est à la fois jeune et avancé comme âge dans une institution. C'est le moteur économique de notre territoire. C'est aussi un endroit où on peut y travailler, on peut y loger, on peut y vivre et avec certaines activités. Il y a des écoles, il y a des services médicaux et c'est aussi le point intermédiaire entre le nord et le sud de cette métropole, entre le nord et le sud de la ville de Marseille. Je crois que c'est fondamental et le dynamisme d'Euroméditerranée va s'accélérer avec la phase complémentaire de développement de ce territoire et de son périmètre. Ces 30 ans de développement économique qui ont été indispensables et qui ont boosté notre territoire et qui font qu'aujourd'hui le territoire est entendu au niveau mondial. La dynamique partenariale depuis 30 ans qui associe l'État et les 4 collectivités que sont la ville, la région, le département et la métropole fait en sorte que ce projet soit pérenne, qu'on ait des financements qui soient là pour les grandes infrastructures. Et aujourd'hui, on a signé un protocole qui nous assure jusqu'à 2040 la transformation de cette arrière portuaire et de la poursuite de cette dynamique à la fois économique, mais d'attractivité du territoire à l'échelle de la ville et de la métropole. Je remercie surtout les équipes d'Euroméditerranée au fil de ces 30 ans et son actuelle présidente, Mme Karadec, qui met beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination pour réussir l'ensemble des défis.